Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon quotidien de plante addict. Cette semaine, je vous montre les Hoya que j'ai reçus, deux nouvelles variétés de Hoya, et puis on parle un petit peu d'Halloween. Alors aujourd'hui j'ai une petite mine, c'était pas prévu que je filme, voilà, les nuits sont compliquées avec la fièvre de ma fille, entrecoupées, voilà, les nuits sont entrecoupées, il n'y a pas une belle luminosité, enfin voilà, rien ne se prêtait à faire une vidéo, mais j'ai reçu un colis et celui-là, je peux pas attendre pour l'ouvrir parce que c'est des plantes, donc tant pis, je me suis dit que la petite mine c'était pas très grave et je suis trop contente de le recevoir, donc il faut que je vous montre ça. Alors ce colis, il vient, c'est la deuxième fois que j'en reçois un, il vient d'Irlande. J'ai une abonnée, Rachel, si tu passes par là, je t'envoie de gros bisous, qui habite en Irlande et qui collectionne les Hoya, qui a une collection beaucoup plus grosse et riche que la mienne, et qui m'avait déjà envoyé, je vous avais montré ça dans un vlog, deux cuttings de Hoya, donc le Waieti Variegata et le Thomsoni. D'ailleurs, je vais vous les montrer, tiens, pour vous montrer comment ils ont évolué. Tout a bien raciné et qui, en fait, quand elle revient en France, c'est un peu compliqué de l'envoyer d'Irlande. Donc, en fait, quand elle revient en France, elle profite pour... enfin, du moins, c'est ce qu'elle avait fait la dernière fois. Elle avait profité pour m'apporter des cuttings. Et là, en fait, elle m'a proposé encore autre chose. C'est qu'en Irlande, c'est beaucoup plus répandu, les Hoya. Donc, on trouve plus de variétés à des prix beaucoup plus intéressants et de plus belles boutures. Et donc elle faisait une commande pour elle et elle m'a proposé chez un particulier, une dame qui collectionne les Hoya également, et donc elle m'a proposé de regarder ce qu'elle avait dans sa collection pour me joindre à la commande. Et donc j'ai acheté deux boutures que je voulais d'une variété, enfin de deux variétés de Hoya que je voulais depuis super longtemps, et du coup elle a eu la gentillesse de me les ramener en avion et de me les poster une fois en France. Voilà, donc je suis trop contente, je vais ouvrir ça avec vous, et avant je vais vous montrer les boutures, comme ça Rachel, si tu passes par là, tu pourras voir tes petits bébés. Alors, ici, on a le Hoya Waieti Variegata, donc je l'ai bouturé en full perlite. Alors chez moi, toutes les techniques de bouturage pour les Hoya fonctionnent plutôt bien. Donc ça dépend un peu des boutures, de la taille dans laquelle elles arrivent, la forme des feuilles, etc. De toute manière, je ferai une vidéo sur les Hoya. Alors je sais pas si je vais la faire cet hiver ou si j'attends le printemps prochain, parce que si je la fais cet hiver, ça va peut-être vous donner envie de couper tous vos Hoya et c'est pas la meilleure période. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo pour vous montrer ma collection de Hoya, un petit peu des conseils d'entretien, même si aujourd'hui, moi, c'est pas vraiment ce que je cherche à faire sur cette chaîne. Je cherche pas à donner du conseil, je préfère faire pour l'instant du partage d'expérience et voilà, vous montrer ce que je fais chez moi parce que je trouve ça délicat de conseiller, tout fonctionne pas chez tout le monde. Voilà, donc un petit peu de conseils d'entretien et puis surtout vous présenter ma collection et vous dire comment je bouture. Vous montrer un peu toutes les techniques de bouturage. Bref, donc là j'avais fait en full perlite avec un fond d'eau dans la boîte à bonheur et vous voyez ça fonctionne très très bien. Voilà, donc le Waieti Variegata c'est celui-ci. J'ai mis avec un Chrognania Eskimo que Aurélie m'avait envoyé et qui racine aussi. Voilà, j'ai profité, en fait ça c'est pas mal hein, quand on fait des boutures, quand on en a une qui a déjà pris, de mettre une autre, en fait elle va bénéficier des hormones de bouturage qu'a sécrété la première, donc là c'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné. Donc voilà pour le Waieti Variegata et le Thomsoni qui a super bien poussé. Alors quand Rachel me l'a envoyé, il y avait deux feuilles, je pense, oui voilà, il en a perdu une, donc ces deux feuilles là, et puis là voilà, il m'a sorti une liane avec de nouvelles feuilles, là j'ai une nouvelle liane et une feuille en formation, et donc je l'ai, alors c'est pareil, je l'avais fait en full perlite, avec un fond d'eau, et là je l'ai basculé en substrat. Donc moi j'attends pour le basculer en substrat que j'ai bien des radicelles, et vous voyez là c'est pas trop le cas, j'ai pas mal de racines mais les radicelles sont toutes petites, donc j'attends. Celui-ci avait un système racinaire plus développé et donc je l'ai basculé en substrat et je le remets dans la boîte à bonheur le temps qu'il s'adapte un petit peu à son nouveau substrat. Ça va être difficile de vous montrer les racines, on les voit un petit peu ici. Derrière le petit morceau de perlite là, je ne sais pas si vous verrez, mais bon pour l'instant c'est discret, mais voilà, en tout cas je vois qu'elles sont bien vertes et bien velues, donc tout est ok. J'attends juste que ça prenne un peu plus. Donc voilà le Thomsoni qui fait des fleurs absolument magnifiques. Voilà, donc ça c'est pour les petits bébés. Et maintenant, je vous montre mes cuttings que j'ai trop hâte de découvrir.
Ça c'est le bonheur des réseaux quand même, hein. C'est de super, enfin en tout cas dans la communauté des plantes, c'est pour moi, c'est vraiment de super rencontres, beaucoup d'échanges, de conseils, d'échanges d'expériences. Et bah voilà, là c'est une super opportunité. Pour moi qui suis passionnée de Hoya, j'ai beaucoup de mal à en trouver ici. Le fait d'avoir quelqu'un qui me propose de bénéficier de son voyage pour pouvoir acheter des Hoya en Irlande, là où c'est beaucoup plus accessible, c'est ouais, trop chouette. Trop chouette, et ça, il n'y a qu'entre passionnés qu'on trouve ça, quoi. Donc, ouais. Trop cool les réseaux, finalement. Bon, Rachel, tu me mets la pression là, hein. Parce que je lui ai envoyé un colis moi aussi. J'avais peur de ne pas savoir emballer les plantes correctement. Et alors là, quand je vois comme c'est emballé, j'espère que les miennes auront aussi bien voyagé. Enfin, la mienne. Alors, je savais qu'il y avait une petite douceur dedans. Hop. Bah. Ah oui, alors c'est hyper bien emballé. En fait, elle a mis... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, ça je savais, oui! C'est vrai, j'avais oublié. Ouais, c'est hyper bien emballé. Bah. Oh là là, et je suis gâtée, hein. Alors, je sais plus par où commencer. Alors ça, c'est, je le savais, et c'est une super bonne idée d'avoir emballé ça avec du coton dedans. C'est sa chaîne de cœur variegata, qui était très longue, qu'elle m'a montré, qui est magnifique d'ailleurs. Et donc comme elle devait la couper, elle m'a proposé de m'en envoyer. Magnifique. Et les racines, c'est marrant, les racines aériennes sont toutes velues, elles se sont bien plues. Je pense qu'elle a dû humidifier le petit coton, j'imagine, parce que on voit qu'elles sont, vous voyez, quand c'est bien velu comme ça, c'est que les racines vont bien. Alors, oh là là, il est beau, je le vois à travers, il est beau. J'ai peur de ne pas réussir à le bouturer comme il faut, parce que vu que ça fait un moment qu'il a été coupé, et puis en fait ça me fait toujours ça. Plus les plantes me plaisent, plus elles me font peur, alors qu'en fait elles ne sont pas plus difficiles que les autres. Mais j'ai toujours peur que ça marche pas. Alors ça c'est une beauté, c'était un Hoya qui était sur ma wishlist depuis hyper longtemps, mais la bouture est énorme. Alors autant vous dire que ça, en France, même pas en rêve, hein. Donc ça, c'est un Hoya obovata. Les feuilles sont énormes et la bouture est super grande. Je sais même pas combien j'ai de nœuds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nœuds. Alors, il y a même des pédoncules, il y a d'anciens pédoncules et il y en a qui sont en formation. Bon, ça va pas tenir, hein, mais... Vous voyez là? Magnifique. Alors, elle a soif, hein, on le voit. Vous voyez, les Hoya, quand ils ont soif, les feuilles sont molles comme ça. Voilà. Donc là, c'est de l'urgence, hein, de toute manière, ça a été coupé, donc il n'a pas de racines. Il va falloir faire vite, mais les racines sont super belles. C'est une bouture qui est en super santé. Je suis trop contente. Oh là là. Ah ouais, non, je suis vraiment trop contente. Là, faut pas que je me loupe. En fait, quand j'ai un nœud comme ça avec une longue liane, j'ai toujours l'hésitation de me dire est-ce que je coupe plusieurs parties pour faire plusieurs techniques de bouturage différentes et au moins en réussir une, ou est-ce que, comme je l'ai fait sur mon très gros Hoya là, que je vous ai montré en story il y a quelques jours, le Arcboldiana qui a une grande feuille comme ça, j'avais laissé la tige que j'ai tutorée et en fait là j'ai des départs partout sur la tige. Donc
c'est pas mal de garder la tige, mais là quand je vois toutes les racines qu'il y a dessus, ça me fait hésiter quand même. Je vais contacter Rachel pour lui demander. Oh, je suis trop contente. Bon voilà, donc j'ai désormais un Hoya obovata, et ça c'était vraiment une des plantes principales de ma wishlist. Ensuite, alors celui-ci j'ose même pas tenter de vous prononcer le nom. Je vais le chercher sur mon téléphone avant parce que... Oh là là, c'est beau. Alors c'est encore plus beau, celui-ci je l'avais jamais vu en vrai, bon, enfin le obovata non plus. Mais en photo il rendait bien, celui-ci il est beaucoup plus beau qu'en photo. Magnifique. Alors je vous le montre et après je vous cherche le nom. Alors il faut savoir que moi, je fais jamais... je pense que les gens qui ont des chaînes YouTube se préparent des notes, etc. Moi je fais jamais ça, je note jamais le nom des plantes, je fais jamais de script, comment dire, de chronologie de ma vidéo. Quand je fais une vidéo où je dois vous parler d'un truc, ben en fait je dis les idées au fur et à mesure qu'elles me sortent et après je me casse la tête au montage. Enfin bref, je ne suis pas organisée comme je devrais l'être, donc là je n'ai pas le nom, mais je vous le montre déjà. Alors ce Hoya, alors déjà le nom. Gunung Gading. Je vais peut-être bien vous l'écrire quand même. Voilà, Hoya Gunung Gading. Alors ce Hoya, il est difficile à trouver en France, moi je le trouvais pas. Bon, je suis trop contente, je suis trop contente. Et alors j'ai deux petits paquets surprises. Et là je sais pas du tout ce que c'est. Je suis gâtée, hein. Je suis très très gâtée. Et alors ma hantise comme ça quand je reçois des surprises, c'est de ne pas savoir ce que c'est dedans. Ça c'est compliqué d'ouvrir un paquet et de dire je sais pas ce que c'est. C'est toujours un truc qui me fait peur. Mais Rachel, mais Rachel elle est trop forte parce qu'elle m'a mis le nom Hoya Wayeti Variegata. Alors c'est le même que celui qu'elle m'avait envoyé, que je vais pouvoir... Ah oui, mais il est beaucoup plus grand. J'allais dire que je vais pouvoir étoffer. Oh. Elle est trop mignonne parce qu'en plus le sien il est pas si gros. Alors ce Hoya il est magnifique. Je suis trop contente. Et, parce que ce colis ne s'arrête jamais, ah bah là, j'ai le nom avant d'ouvrir. Ah, Rachel. Ah bah là, c'est pas rien. Alors celui-là, j'ai même pas osé le mettre dans ma wishlist. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Oh là là, il est beau. Et alors, il est plus beau encore que ce que je pensais. Alors, c'est le Hoya obovata, donc le même que celui-ci. Mais en variegata, c'est un super cadeau, vraiment c'est un super cadeau, je suis trop contente. Et alors ce Hoya, d'ailleurs j'en parlais avec Pauline Arsouille aux plantes sur Instagram il n'y a pas longtemps, sur les photos il paraît jaune, et moi les variegations jaunes, alors à part sur la Monstera taille Aurea, je crois qu'elle s'appelle, sur celle-ci je trouve ça joli, mais sinon les variégations jaunes c'est pas quelque chose qui me plaît. Alors on est bien d'accord, nous sommes au mois d'octobre 2021, je pense que dans quelques temps je vous dirai complètement l'inverse vu mon instabilité avec les plantes, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Et le Hoya obovata variegata, j'avais l'impression qu'il était jaune. Et justement on en parlait et Pauline me disait mais non il est plutôt crème blanc, et effectivement il est crème, il est magnifique. Je suis trop contente, vraiment, j'ai pas d'autres mots, je répète la même chose, mais ouais, je suis trop contente. Trop contente, merci Rachel. Bon bah voilà, ça valait le coup de vous faire une petite vidéo avec ma tête de zombie parent malade, parce que vraiment là, c'était pas un colis basique, hein, on était sur quand même quelque chose d'exceptionnel.
Et voilà, donc ma petite installation pour le Oya Obovata. Donc j'ai mis un pot avec du substrat ici. Et j'ai essayé d'enterrer la liane parce que voilà, j'avais vraiment de belles racines. J'ai mis des pinces comme ça pour tenir. Et puis j'espère que ça va prendre. Ça me permettrait en fait de couper ici et d'avoir directement un deuxième pied. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Parce que j'ai pas de feuilles sur la liane et qu'a priori c'est compliqué de le faire démarrer comme ça. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ici j'ai vu que les racines étaient vraiment belles et vous voyez, en une journée seulement, les racines ont déjà commencé à se réveiller. Et comme j'avais de belles racines au pied, j'ai décidé de le mettre en eau. Comme ça, voilà, je me laisse 48 heures. Bon, bah là, c'est parti. Si c'était pas parti tout de suite, j'aurais passé en substrat ou en perlite. Mais ce qui fonctionne très bien chez moi, c'est les racines qui ont démarré en eau et que je bascule ensuite directement en substrat. Donc voilà, j'ai voulu faire l'essai et là, ça me paraît bien parti. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. Et coucou! Alors pour finir la semaine, je voulais vous montrer mes petits achats pour Halloween. On a acheté des petits déguisements. Alors il faut prendre en compte quand même qu'on a une petite fille de 3 ans et demi, bientôt 4 ans, qui fêtera son tout premier Halloween. Donc évidemment on ne pouvait pas aller vers des déguisements qui font peur, etc. Moi je suis ancienne maquilleuse professionnelle, donc évidemment tout ce qui est maquillage de terreur. En fait, pendant mon école de maquillage, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était la partie effets spéciaux. Donc les crânes ouverts, tout ça, j'aime beaucoup, mais là, ça sera pas du tout d'actualité. Et puis, on sera pas chez nous, on sera en vacances, donc je vais pas emmener grand-chose. Du coup, c'est pas du tout axé maquillage, et puis c'est des petits déguisements gentillets parce que l'idée c'est voilà, d'accompagner notre fille pour la première fois, donc on va pas mettre des choses qui font peur. Voilà, donc j'ai acheté des petits déguisements gentillets et je me suis dit que j'allais vous montrer ça.
Alors en fait on va faire deux, si tout se passe bien, si avec le Covid les événements sont maintenus, etc. A priori là où on va, ils fêtent et Halloween et Dia de los Muertos, donc c'est le jour des morts. C'est une tradition qui, je crois, est mexicaine, si je dis pas de bêtises. Et voilà, a priori, dans cette ville, c'est fêté dignement. Donc j'espère que c'est le cas. Dia de los Muertos, pour ceux qui connaissent pas, c'est la fête avec les squelettes un peu fleuris, etc. Moi j'adore ce type de déguisement. Et voilà, donc on avait pris des déguisements comme ça l'année dernière pour Halloween, donc ça tombait très bien. Ceux-là, je vous les montre pas, comme ça bah, vous les verrez dans le petit vlog que je vais faire sur les vacances. Et puis, comme ils fêtent, a priori, comme il y a aussi quelque chose d'organisé pour Halloween, on s'est dit qu'on allait prendre un deuxième déguisement, voilà, histoire de pas lui remettre la même chose, et puis marquer un peu le coup, parce que mine de rien, cette année, enfin, ça fait 2 ans qu'on fait pas grand chose, qu'on peut pas la déguiser pour le carnaval et tout ça, et moi j'adore les fêtes, les déguisements, tout ça, je trouve ça super chouette. D'ailleurs, ce que je préfère, c'est les soirées déguisées. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait lui faire. Alors je lui ai trouvé un petit déguisement d'occasion, un petit déguisement de citrouille. Trop mignon. Donc ça c'est de la seconde main, j'ai trouvé ça sur le Bon Coin avec les petits gants assortis. Voilà, et ce qui était hyper pratique avec ce déguisement là, c'est que du coup comme c'est une cape, je vais pouvoir lui mettre par-dessus son manteau, parce que c'est en extérieur que c'est fêté a priori. Voilà, donc trop sympa. Donc ça c'est ce que j'avais déjà trouvé, et aujourd'hui je suis allée faire des achats du coup pour nous, pour qu'on ait un petit déguisement d'Halloween sans y mettre un budget. Je lui ai trouvé un petit sac pour aller avec son déguisement, et je lui ai surtout trouvé un petit masque, un adorable petit masque. Alors ça va être trop mignon. En fait j'avais acheté de la crème de maquillage orange pour lui mettre sur le visage. Bon déjà d'une part, moi ça me fait toujours un petit peu peur avec les enfants. Moi j'avais des produits vraiment adaptés, mais évidemment c'est périmé depuis, ça fait très longtemps que je maquille plus. Donc ça m'embêtait un peu de lui mettre des produits sur le visage, et puis en plus en général ce qui est vendu dans le commerce comme ça c'est pas très pigmenté, le rendu est pas top, donc bon bah finalement c'est bien mieux. Et puis voilà, si on arrive à lui mettre la capuche et ça me paraît pas mal. Voilà, j'ai trop hâte de la voir, c'est trop mignon. Bon, voilà, ça c'est pour ma fille. Ensuite, pour mon mari, bon clairement c'est lui qui a le truc le plus cool. D'ailleurs quand j'ai ramené ça, alors j'ai cherché absolument un déguisement qui soit cool pour un garçon, mais enfin un déguisement, juste un masque, hein. Mon mari a une grande cape qu'on lui remet tous les ans, et puis bah du coup en général c'est moi qui lui fais des maquillages, mais là ça sera pas le cas, donc je cherchais juste un masque pour qu'il puisse mettre sa capuche, et puis je cherchais quelque chose de sympa pour un garçon mais qui fasse pas peur. Et en fait ma fille, donc quand j'ai montré ça à mon mari, il m'a dit mais t'es sûre, ça fait un peu peur quand même. Bon, j'ai quand même acheté, et en fait quand elle est rentrée ce midi et que je lui ai montré les déguisements, elle a pleuré pour avoir celui de son père en me disant mais moi je voulais crocodile. Bon, alors voilà le déguisement de mon mari. J'adore. On y croit, non? Bon, celui-là clairement c'est le plus cool. Et moi, j'ai décidé de me déguiser en sorcière. Je me suis dit, on va faire simple, ça me permet de faire un petit make-up, voilà, bouche noire, un truc rapide, de m'habiller tout en noir, comme ça j'investis pas dans un nouveau déguisement. Et donc j'ai pris une perruque, bon je vais pas l'ouvrir pour vous la montrer parce que ça va m'emmêler. Une perruque, je pensais avoir acheté ça, et en fait en arrivant chez moi, je m'aperçois que c'est violet, et ça me plaît encore plus, c'est parfait. J'avais pas fait attention, il y avait des couleurs. Heureusement que je suis pas tombée sur vert, là j'aurais été en colère. Bon voilà, c'est parfait. Et j'ai pris avec, bon alors ça matche pas trop pour les couleurs parce que je pensais avoir une perruque blanche, mais c'est pas grave, ça sera joli quand même. Un chapeau de sorcière. Alors je vais le rembourrer pour qu'il tienne droit parce que pour l'instant c'est pas top. Et donc, nous voilà fin prêt. Mon mari, ma fille. Voilà la famille Green Addict pour Halloween. Voilà, bon, j'en rigole, mais c'est vrai, ça me fait trop plaisir des petits événements festifs comme ça, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on vit plus trop. Moi je suis quelqu'un qui aime faire la fête, m'amuser, c'est vraiment des choses qui me plaisent beaucoup. Et puis tout ça, un peu garder l'esprit enfant. Moi j'adore le monde de Disney, j'adore me déguiser, voilà, les soirées déguisées, les fêtes,
voilà, j'aime tout ça et c'est vrai que c'est des choses qui me manquent depuis 2 ans. Un peu les événements comme ça, enfin, dans ma ville ils organisent plein de choses. Bon, bah là on fait plus et du coup je suis trop contente. J'espère que ça va être maintenu. Si c'est pas le cas, je pense qu'on fera Halloween tout seul chez nous dans notre petit chalet. Et puis voilà, mais je suis ouais, vraiment je suis contente d'avoir ces petits déguisements. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et puis éventuellement à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que quand on est utilisateur YouTube, on se rend pas forcément compte, mais c'est un gros soutien de s'abonner aux chaînes qu'on aime regarder. Voilà, donc si vous avez aimé mon contenu, que vous aimez tous ces petits vlogs, que vous avez tendance à revenir toutes les semaines, et ben je vous invite à vous abonner. Moi, ça me soutient beaucoup et puis ça me permet voilà, de continuer plus longtemps. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis pas à dimanche prochain puisque moi je pars en vacances, donc pendant 15 jours il n'y aura pas de vlog sur la chaîne. Je pars donc découvrir une région de France qu'on connaît pas encore. Je vous ferai un petit vlog pour ceux que ça intéresse de découvrir cette région et puis je vous ai en attendant programmé des vidéos qui vont sortir donc pendant ces 2 semaines de vacances, donc il n'y aura pas de vlog mais il y aura d'autres petites choses. C'est des vidéos que j'ai tournées pour la plupart cet été quand j'étais en transition avant d'ouvrir la chaîne en fait, quand j'étais entre Instagram et YouTube. Voilà, donc des petites choses qui se sont passées cet été, des petites vidéos sympas que j'avais gardées de côté pour les vacances. Et puis, donc je vous dis à dans 2 dimanches. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt.